Salut et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Tatiana Ventose et aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose qui mettra tout le monde d'accord et qui provoquera pas trop de débats dans les commentaires ni sur Twitter. On va donc parler de la dernière vidéo du Raptor dissident. Dans cette vidéo, le mec enchaîne les punchlines pendant 28 minutes, tout le monde s'en prend plein la gueule et il faut bien le reconnaître, ça fait souvent vachement marrer. Le problème ici, c'est pas qu'il clash tout le monde, c'est qu'il parle de politique et d'ailleurs beaucoup plus que dans ses précédentes vidéos. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher de me demander quel était vraiment le fond de sa pensée, quel était le message qu'il voulait faire passer. Si on enlève l'enrobage, on va dire vraiment fun, qui est bien foutu, et le déluge de paroles, il y a quoi au fond? Les 28 minutes de comédie, elles sont là pour convaincre de quoi? Il y a deux idées principales, on va dire, et qui sont liées. D'abord donc l'idée que l'immigration est au centre de tous les problèmes et qu'il existe une alliance objective entre les grands patrons, les médias et l'international communiste gaucho-gogol pour faire venir plein d'immigrés dans notre pays et niquer les Français avec le soutien de tout le monde sauf de 3 personnes. Et la deuxième idée qu'il défend dans cette vidéo, c'est que le Front National, allant à l'encontre de, on va dire, sa tradition historique, serait lui aussi un parti vendu à ce système, dirigé par Marine Le Pen, une femme de gauche, elle aussi au service de l'immigration de masse. Ok, alors je vais expliquer un petit peu plus, mais je peux pas m'empêcher de me demander qui aujourd'hui se dit « Je ne vais pas voter Marine Le Pen parce qu'elle est trop de gauche et trop laxiste sur l'immigration ». Je pense que ça fait pas beaucoup de monde. En fait, c'est en filigrane dans la vidéo que le Raptor dissident va préciser son propos. Son idée, c'est que le Front National d'aujourd'hui, ayant un discours plus lisse que le Front National d'avant, eh bien il jouerait volontairement un espèce de rôle de soupape de sécurité du système pour donner l'illusion qu'une extrême droite qui aurait mis de l'eau dans son vin pourrait gagner des élections, détournant ce faisant les vrais combattants de la vraie droite de la conquête du pouvoir par la rue. C'est ça qui est sous-entendu dans cette phrase en particulier. Permet ainsi aux Français d'évacuer leur frustration et de poursuivre le combat démocratique. Une sorte de sas de décompression administrative qui évite le soulèvement chaotique de la population. Alors au-delà de ce que chacun peut penser du Front National ou des idées qu'ils défendent ou de leur position vis-à-vis de l'immigration, ce qui est totalement dingue là-dedans, c'est que le Raptor reproche à Marine Le Pen, à part qu'elle se rase les jambes, mais je le dis parce que ça a l'air important vu qu'il le dit plusieurs fois, finalement il lui reproche de parler à plus de gens que les 3 extrémistes que lui a réussi à dénicher, et qui, contrairement à la méchante Marine, n'ont pas été corrompus par le système. Alors s'il y a que ces 3-là qui ont raison, ça fait beaucoup de traîtres à la cause quand même. Mais attention, il a pas déniché n'importe lesquels. Il est allé chercher Henri de Lesquen, qui est juste un méga troll d'internet qui sort tout droit du 19e siècle et que vraiment personne ne prend au sérieux. A priori Éric Zemmour, enfin il en parle pas trop, mais il met des extraits de lui et il a l'air de le kiffer plutôt, donc je l'inclus dedans quand même. Donc le gars qui passe sa vie sur tous les plateaux télé à se plaindre qu'on le censure et qu'il est jamais invité sur les plateaux télé, et le vieux Jean-Marie Le Pen dont on entend vanter les gros muscles pendant un bon tiers de la vidéo, donc un mec de 90 ans qui était déjà député il y a 60 ans et qui a perdu à toutes les élections présidentielles auxquelles il s'est présenté depuis 1974. Comme quoi, c'est pas tes aptitudes à faire de la boxe qui déterminent ta capacité à gouverner, sinon on aurait déjà The Rock président du monde. Donc ça semble assez absurde, parce que je ne crois pas que si Marine Le Pen se contentait de faire le spectacle comme son père, ou qu'elle proposait d'interdire le jazz parce que c'est de la musique nègre, comme le propose Henri de Lesquen, il y aurait une révolution de droite dans le pays. Et si on se demande qui peut trouver un minimum de bon sens politique là-dedans, ça fait pas lourd de monde en fait. Et d'ailleurs on dirait que le Raptor lui-même sait qu'il est en décalage avec la réalité. Pour justifier ses positions, il se sent même obligé de se référer à l'Action française, qui est quand même un groupuscule royaliste qui date de la fin du 19e siècle. En bref, il invoque la tradition historique de l'extrême droite pour dire que ceux d'aujourd'hui c'est juste des grosses merdes qui ont trahi la cause et que lui c'est trop impur. Et là ça m'inspire 2 choses. Déjà, et c'est le truc marrant, c'est qu'on retrouve exactement la même chose et la même démarche de l'autre côté de l'échiquier politique, où t'as des gauchistes qui vont te dire que Mélenchon il est pas vraiment de gauche, ou qu'un tel ou un tel est pas assez de gauche, ou qu'il est plus de gauche, ou qu'il est réformiste au lieu d'être révolutionnaire, et qui vont te justifier ça en te citant Lénine ou Jaurès ou n'importe quel mec mort il y a un siècle, comme si des trucs d'il y a 100 ans c'était pertinent pour analyser la réalité sociale et politique d'aujourd'hui. Les mêmes gauchistes d'ailleurs dont le Raptor dit avec raison que c'est des gros ringards totalement inadaptés à la réalité d'aujourd'hui, mais dont il adopte exactement les mêmes comportements, juste adaptés à sa famille politique à lui. Mais le deuxième truc, et je dirais que c'est quand même ça le plus important, c'est que tu sois fidèle
à une famille politique et que tu défendes sa tradition historique, bah on s'en fout un peu, non? Les gars, quand vous aurez fini de jouer à qui a la plus grosse pureté idéologique, vous viendrez peut-être regarder ce qui se passe dans le monde réel, là. On en a rien à battre, en fait, de leur vieille posture idéologique, on veut juste bouffer et avoir des vies décentes. Non, parce que pendant qu'il y a ces gauchistes ou ces droitistes, je sais pas comment les appeler, pour qui rien n'est jamais assez radical, qui sont là tranquilles à balancer leur folklore, je signale quand même que c'est la merde pour de vrai dans le pays. Et que c'est plus à cause de Macron qu'à cause du grand remplacement ou de je sais pas quelle théorie de Karl Marx. Alors, on va être honnête, hein. Oui, tout le monde en a plein le cul du système actuel. Mais comme d'un côté, comme de l'autre, on a des alternatives portées par des bouffons qui sont obsédés par eux-mêmes et par leur histoire, ben les idées qui vont avec, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, elles sont juste pas entendables, elles sont juste inaudibles par tous les gens normalement constitués. Chez les gens normalement constitués, savoir de quelle tradition historique vient un dirigeant, ben on s'en branle. Enfin, du moment qu'il fait pas n'importe quoi avec le pays. Ou alors leur but c'est pas vraiment de changer les choses en fait, c'est juste d'être tout seul à capter ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'être tout seul à avoir la solution pour pouvoir après aller dire oui je vous l'avais bien dit, c'est vrai que c'est confortable, hein. Ça sert à rien, mais c'est confortable. Auquel cas juste qu'ils le disent, hein, faudra que quelqu'un aille l'écrire sur leur tombe quand on sera tous morts par l'incompétence généralisée des gouvernants. Il avait raison, mais il était tout seul à le savoir. Alors pour revenir au Raptor, je critique parce que ça m'énerve que des gens qui prétendent venir t'expliquer le monde, ça s'appelle quand même expliquez-moi cette merde. Ça m'énerve qu'ils passent juste leur temps à expliquer leur petite réalité en se regardant le nombril et en mettant les gens dans des cases, mais en même temps ces vidéos, je les regarde et je pense honnêtement que je suis pas la seule à regarder ce qu'il fait, à me dire que ce qu'il raconte c'est quand même un petit peu complètement absurde, mais qu'en même temps c'est vachement drôle et c'est bien fait. Pourquoi? Ben peut-être parce que de voir tout le monde se faire bâcher ça fait du bien. Parce que c'est vrai que c'est la merde et qu'on a bien envie que quelqu'un mette ces salauds devant leurs responsabilités. Parce que c'est exactement pour les mêmes raisons qu'il y a des gens qui regardent la télé-réalité et qui admettront jamais en public qu'ils le font. Parce que ça nous donne un sentiment de contrôle sur ce monde de merde autour de nous. Et qu'on se dit que parmi tous ces gens que le Raptor il clash, ben y a quand même des sacrées grosses merdes. Et comme ils ont pignon sur rue dans les médias la plupart du temps, bah t'as juste envie de les voir se faire victimiser. Mettre des petites claques, comme ça. Parce que ce type d'humour, en fait, qui joue sur l'outrage, l'obscénité et l'exagération, ça nous permet de catharsiser des trucs qu'on peut pas dire en temps normal. Et quand quelqu'un le fait, on n'a certainement pas envie de s'en priver. Alors c'est marrant parce que c'est ça qui fait son succès au Raptor et c'est aussi ça qui fait sa limite. Là-dedans, le Raptor reproche au FN de n'être qu'une soupape de sécurité pour évacuer nos frustrations. Et pendant ce temps, le monde continue de tourner de la manière merdique dont il tourne. Mais nous, quand on regarde le Raptor, c'est quelque part un peu la même démarche. Parce que le voir victimiser des gens qu'on considère comme des connards. Et dans le lot, il y en a forcément. Il y a des gens qu'on aime bien et il y a aussi des gens qu'on n'aime pas. Le voir faire ça, ça nous dédouane peut-être un peu de notre responsabilité à faire quelque chose à ce propos. On se dit que quand même, qu'est-ce qu'il leur a mis? Et du coup, bah nous ça va, on n'a plus rien à faire parce qu'ils ont déjà mangé sévère une fois avec lui. Et c'est là toute la contradiction du Raptor en fait, et aussi la contradiction de ceux qu'il cite à différents degrés d'ailleurs. Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais, c'est des gens qui sont connus parce que c'est ou c'était des grandes gueules qui disaient un peu tout haut ce que tout le monde pensait tout bas avec beaucoup d'esprit, d'humour, ce qui fait que Henri de Lesquen est célèbre, c'est que c'est une bête de foire, et c'est pas pour rien que le Raptor cite ces gens-là en exemple spécifiquement. Et quelque part, le Raptor, plutôt que dans la tradition d'une extrême droite radicale, bah il s'inscrit en fait dans la tradition du bouffon. Ce bouffon qui peut se permettre de clasher absolument tout le monde, grand, petit, influent ou pas, qui peut se permettre même de clasher le roi parce que c'est celui qui permet à l'ensemble de la société d'exorciser, de catharsiser quelque chose qui est présent en chacun. Alors c'est pas un souci de clasher tout le monde, mais c'est certainement pas suffisant pour faire de la politique. C'est pas non plus suffisant pour expliquer cette merde. Et c'est encore moins suffisant pour la changer, cette merde. Parce que au final, les gens qui le critiquent, de Marine Le Pen à Osons Causer, c'est un peu des gens qui se bougent le cul et qui assument de le faire. C'est des gens qui finalement, comme il le dit si bien, sont venus poser leurs couilles sur la table, qui se sont mis en avant dans l'espace public pour essayer de faire bouger la société dans une direction ou dans une autre. Ça les empêche pas de dire des conneries, ça les empêche pas de faire de la merde, ni de se planter d'ailleurs, mais au moins ils assument de tâtonner et ils prétendent pas en savoir plus que n'importe qui. Ils essayent, ils cherchent des réponses. Alors heureusement qu'il y a des gens comme le Raptor dissident qui sont là pour distribuer des baffes et s'assurer que tout le monde se remette bien en question. Mais je me dis qu'au final, être dissident, c'est se mettre à faire des trucs pour essayer de changer la merde qu'on voit autour de nous, en assumant qu'on va sûrement faire des erreurs, mais au moins en essayant de faire autre chose que le guignol. Parce que si dans nos têtes, on a tous un petit peu la voix du Raptor qui parle, on a aussi beaucoup plus que ça. Et c'est peut-être là-dedans qu'il va falloir aller chercher si on veut construire un monde un peu moins merdique.